Madame Tanguay a reçu des équipes leur liste qu'elle convertit en deux listes. Une liste des règles communes à toutes les équipes et une liste de règles qui n'ont pas obtenu l'adhésion de toutes les équipes. Bon, rebonjour tout le monde. Voici la liste finale des règles que vous avez compilées dans les deux équipes. Vous allez maintenant avoir 15 minutes pour débattre de ces règles-là et faire consensus sur la légitimité de chacune d'elles. Donc, je vais vous les présenter à l'instant. Et voilà, donc voici les règles finales. En fait, les règles qui n'ont pas eu consensus. Donc, toi, Carole, est-ce que tu pourrais nous dire, nous parler d'une de ces règles-là et qu'est-ce que tu en penses? Ben, sur le plan de surveiller la qualité, je prends la règle numéro un, la qualité de la réception de sa voix lors de réunions en virtuel, sans webcam, ben, c'est essentiel parce que c'est le seul support qui nous permet d'être là, donc bien s'assurer que la voix fonctionne et qu'on est toujours prêt. Donc ce serait l'essentiel. Je crois qu'elle est pertinente pour assurer un bon fonctionnement d'une réunion en mode audio seulement. Donc, toi, Mélanie, est-ce que tu es d'accord avec le point que Carole vient d'amener? Oui, oui, c'est assez fondamental, là. Si c'est le seul support, c'est sûr qu'il faut au moins que la qualité de la réception soit là. Sinon, il n'y a plus de contact. Ah, je suis bien d'accord aussi. Donc, toi, Annie, est-ce que tu penses que d'être assidu pendant la réunion, c'est-à-dire de ne pas se laisser distraire par d'autres activités, c'est pertinent aussi dans cette liste-là? Ben moi je pense que c'est un des éléments les plus importants, une question de respect des autres membres de la réunion. Je veux dire, on est en réunion, on n'est pas là pour faire d'autres choses, envoyer des courriels ou discuter avec des amis. Moi, j'ai quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire contre les règles ou des précisions à apporter, mais en tout cas, nous, dans notre équipe, c'est des règles qui ont fait consensus entre moi, Annie, puis Ariane. Fait que je ne sais pas si l'autre équipe a des problèmes avec ces règles-là, parce que, je veux dire, si les règles sont correctes, on peut peut-être toutes les qualifier de règles qui font consensus d'une certaine façon. Je ne sais pas pour vous, là, mais si vous voyez, que ce soit Jean-François, Mélanie ou Frédéric, des problèmes avec les règles que vous voyez là ou des précisions, on peut peut-être pouvoir répondre. Non, non, les règles sont suffisamment claires et puis je pense qu'elles sont toutes appropriées. Moi, je trouve quand même que se nommer, saluer là, les participants avant la rencontre, là, c'est un peu redondant, là. Ben, je sais pas, là, c'est redondant, mais c'est juste en fin de compte, c'est de permettre un certain respect quand on arrive dans une rencontre de se saluer pour bien se nommer. Des fois, on se connaît pas, ou en tout cas, c'est sûr que dans les premières rencontres, c'est peut-être plus nécessaire que dans les rencontres qui vont venir par la suite, mais c'est juste une procédure qui est comme une règle de politesse de base, sans être une règle absolue non plus, là. On l'avait mis comme ça pour être vraiment, surtout aussi dans des rencontres qui sont, comme on parlait tout à l'heure, des rencontres seulement audio, là, sans webcam. Ben, c'est important qu'on puisse savoir qui est présent, qui ne l'est pas. Donc, c'est une certaine façon une politesse plus que quelque chose de fixé dans le temps. C'est sûr qu'avec au fil des rencontres, on va se connaître plus, donc ça va être plus simple et le salut va venir par lui-même. Ça ne va même pas faire partie d'une règle, mais ça reste que à la base, c'est juste pour une certaine forme. On avait suggéré ça, je crois, pour une politesse de base, pour se respecter. Oui, mais par rapport à la règle 4, là, donnez toujours votre nom avant d'échanger dans une réunion sans webcam, puis saluer les participants de la rencontre pour signifier votre présence, ben c'est ça qui est un peu redondant. Tu sais, ça devient lourd là, comme processus dans une rencontre, là. Oui, bonjour tout le monde, ici Mélanie Royer. Bon, ben je suis arrivée dans la rencontre, puis là, Mélanie Royer, j'aimerais dire quelque chose, tu sais.
Oui, mais je pense que de donner notre nom là, dans une réunion sans webcam, là, c'est parce que c'est toujours pour permettre aux gens de suivre le fil puisqu'on n'a pas d'image. Parce que je pense que c'était quand même pertinent. Et puis c'est comme dit Carole au début, les gens ne se connaissent pas, c'est important de quelle règle ils soient là pour que les gens puissent les intérioriser, mais à la longue, c'est sûr qu'avec l'usage, les gens vont le faire automatiquement. Mais c'est différent quand même de se nommer pour donner son point de vue dans une rencontre. Parce que ça, c'est la règle de saluer, c'est au début. Alors, donner le nom au cours des échanges. Je pense que es-tu d'accord? Je ne sais pas si ça éclaircit un peu plus, Mélanie, ou... OK, comme il faut s'entendre sur un consensus, Mélanie, est-ce que toi tu persistes à dire que selon toi, la 4e règle est pas justifiée? Parce que comme c'est un consensus, si dans le fond tu te rallies pas avec tes collègues, on l'enlève tout simplement. Ah non, je vais me rallier. Mais c'est important que tu aies ton point toi aussi, là. Si c'est pas grave, là, si tu décides que cette règle-là, selon toi, est pas pertinente. Non, c'est vrai, ça fait du sens. Dans le fond, on se voit pas, c'est important, mais c'est ça. Fait que je vais me rallier. Donc, c'est très bien. Je vais enregistrer ce document-là. Je vais vous l'envoyer. Comme ça, on va pouvoir considérer ces règles-là, plus les 5 de départ, comme étant nos règles qui régissent nos réunions en ligne.